Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quelle est la différence entre le boost de publication et les publicités créées à partir du gestionnaire de publicité, notamment du business manager. Cette question revient énormément durant les ateliers de formation que nous avons en présentiel ou même de par les étudiants qui suivent la formation en ligne. Ils n'arrivent toujours pas à bien cerner quelle est la différence entre une campagne de boost de publication et une campagne publicitaire créée à partir du gestionnaire de publicité. La différence réside tout simplement dans le fait que les campagnes de boost de publication seront beaucoup moins optimisées ou optimisables par rapport aux campagnes créées à partir du gestionnaire de publicité. Je m'explique un peu en détail. Lorsque vous créez une campagne de boost de publication, par exemple, tout d'abord, vous pouvez créer des campagnes qui redirigent vers votre compte WhatsApp ou votre messagerie Messenger. Vous pouvez créer des campagnes, par exemple, d'interaction pour avoir des likes et des commentaires, alors que ce n'est pas toujours forcément ce que vous recherchez. C'est-à-dire quoi? Quand vous lancez une campagne publicitaire, la plupart du temps, c'est pour trouver des clients. Or, vous, quand vous empruntez le chemin du boost de publication, vous demandez à Facebook de montrer votre publication aux personnes qui sont le plus susceptibles de cliquer sur j'aime ou de laisser un commentaire ou alors tout simplement de vous envoyer un message. Pourtant, cela ne garantit pas que ces personnes sont des personnes qui sont intéressées par votre produit et qui vont peut-être l'acheter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces campagnes, le plus souvent, n'utilisent pas le pixel Facebook. Le pixel Facebook qui est pourtant la clé pour la réussite de vos campagnes publicitaires. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque vous créez une campagne publicitaire à partir du business manager ou du gestionnaire de publicité et que vous utilisez votre site web où vous avez installé votre pixel pour optimiser vos publicités, ce qui va se passer, c'est que le pixel que vous avez mis sur votre site va collecter à chaque fois les actions que les utilisateurs réalisent sur votre site web. Que ce soit des ajouts au panier, que ce soit des achats, que ce soit même des vues de contenu. Le pixel Facebook va donc collecter ces différents éléments et les renvoyer à Facebook. Et l'algorithme de Facebook va utiliser ces données des attitudes des utilisateurs sur votre site web pour donc optimiser vos publicités et vous trouver plus facilement, en fait, vous permet d'atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs publicitaires. Je prends un exemple simple. Par exemple, lorsque vous créez une campagne de vente, supposons que vous voulez vendre un produit, ça peut être, prenons l'exemple d'une montre connectée. Vous avez créé votre campagne, vous avez créé votre site web, vous avez créé une fiche qui présente votre montre connectée, vous avez installé votre pixel Facebook sur votre site internet, vous lancez votre campagne en sélectionnant l'objectif de conversion achat, c'est-à-dire vous souhaitez que Facebook montre votre publicité aux personnes qui vont effectuer des achats sur votre site web. Lorsque vous choisissez cet objectif, l'algorithme de Facebook va chercher à optimiser votre publicité au fur et à mesure pour que justement elle trouve des personnes qui seront le plus à même de réaliser l'action achat sur votre site web. Comment est-ce que c'est possible? C'est très très simple. En fait, lorsqu'une personne va venir acheter sur votre site web, c'est-à-dire la personne va réaliser l'action d'achat, le pixel que vous avez installé sur Facebook va renvoyer l'information à Facebook que cette personne a effectué un achat. Et Facebook va tout simplement comparer la base de données. Souvenez-vous, Facebook a toutes les informations sur nous puisque nous mettons nos adresses email, nous likons des pages, nous avons des attitudes et des comportements bien précis sur Facebook. Et ce sont ces informations-là que Facebook va utiliser pour trier les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par un certain nombre de choses sur la base de ceux qui sont déjà allés par exemple sur un site web. Donc, si peut-être une personne vient sur mon site web et commande une montre connectée, ce que l'algorithme de Facebook va faire, c'est de comparer les informations de cette personne, ses attitudes et comportements avec ceux qu'il a dans sa base de données. Et désormais, c'est aux personnes qui ressemblent le plus possible à celui-là qui a fait son achat sur mon site web que Facebook va montrer ma publicité. Ça, c'est un peu ce qui vous explique la différence entre une campagne de boost de publication et une campagne de lancer à partir du gestionnaire de publicité en utilisant le pixel. Donc, on se résume. Lorsque vous créez une campagne à partir du gestionnaire de publicité, vous avez la possibilité d'optimiser vos campagnes grâce au pixel et pouvoir utiliser les audiences similaires, les faire des retargeting en fonction des actions que les gens auront fait sur votre site web. Alors que lorsque vous faites juste du boost de publication, vous êtes limité en termes d'objectifs publicitaires et vous n'avez pas la possibilité d'optimiser. Donc, en gros,
lancer des campagnes de boost, vous n'aurez pas suffisamment de résultats. Et même si les résultats, ce sont des résultats aléatoires et vous payerez forcément plus cher. Alors que si vous créez une campagne à partir du gestionnaire de publicité, grâce au business, sur le Business Manager en utilisant le pixel Facebook et un site web, vous payez beaucoup moins cher à Facebook pour de meilleurs résultats. Si vous ne savez pas comment créer un pixel, comment créer votre Business Manager, j'ai la formation e-commerce et publicité Facebook qui est disponible. Je mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez très bien rejoindre cette formation et vous allez sûrement apprendre à créer des campagnes performantes. Aussi, je tiens à vous rappeler que j'ai fait une première vidéo qui vous expliquait, présente les 5 piliers d'une campagne publicitaire Facebook à succès que je vous invite à regarder. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous aimeriez qu'on parle dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de traiter ces questions-là. En attendant, laisse un like à cette vidéo, partage et surtout abonne-toi à la page. À très bientôt.